Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du manga et de l'adaptation en animé de Made in Abyss. Pour commencer, le manga a été écrit et dessiné par Akihito Tsukushi et sa parution a débuté le 20 octobre 2012 sur Webcomic Gamma. Aujourd'hui le manga en a son 7ème volume et n'est toujours pas terminé. Il est classé dans le genre aventure, drame, fantasy et science-fiction. Concernant l'auteur, il faut savoir que c'est sa première série en tant que mangaka, car jusqu'à présent il a travaillé 10 ans dans l'industrie du jeu vidéo. Pour ce qui est du synopsis, un dernier lieu reste à explorer aux humains, l'Abysse. Cet immense gouffre vertical est un vestige d'une ancienne civilisation qui recèle de mystères, ce qui a poussé de nombreuses personnes à s'y aventurer. On peut y trouver des créatures très dangereuses, mais aussi des artefacts très puissants, allant jusqu'à défier les lois de la physique. Tout ceci a un prix, car une malédiction entoure l'Abysse. À mesure qu'une personne s'enfonce dans l'Abysse, sa santé sera impactée lors de la remontée, avec des symptômes pouvant aller jusqu'à la mort. Riko est une orpheline vivant à Horse, ville située à l'entrée de l'Abysse. Elle rêve de marcher dans les pas de sa mère, aventurière légendaire ayant atteint les strates les plus profondes comme très peu d'autres. Alors que Riko explore l'Abysse, elle est amenée à rencontrer un robot nommé Reg, à l'apparence d'un garçon et qui a perdu la mémoire. Les deux se lient d'amitié et ont une envie commune, d'en apprendre plus sur l'Abysse. Riko désire réaliser son rêve tandis que Reg souhaite savoir d'où il vient. Un jour, un message remonte du gouffre. Lisa, la mère de Riko, souhaite qu'elle la rejoigne au fond de l'Abysse. C'est ainsi que les deux débutent leur aventure, bien que conscients des risques et de leur inexpérience, mais aussi que cette aventure est un voyage sans retour. Avant de parler de l'œuvre en tant que telle, je tiens à préciser que Made in Abyss n'est pas du tout destiné à tous les publics. Si vous avez déjà vu des images de l'adaptation en animé ou alors du manga, on peut se dire que les personnages sont mignons, d'ailleurs les personnages principaux ont environ 12 ans, mais beaucoup de scènes sont gore, peuvent heurter la sensibilité, et il y a aussi des scènes de nudité. À savoir qu'en lisant les commentaires de personnes qui n'avaient pas apprécié l'œuvre, je me suis rendu compte que la raison principale était celle-ci, donc n'hésitez pas à vous renseigner avant de vouloir commencer l'histoire. L'auteur est évidemment au courant et il a même dit lors d'une interview concernant l'adaptation en animé qu'il pensait que les épisodes allaient faire 5 minutes, car justement, je cite, « Si les épisodes font 30 minutes, c'est à dire que toutes les scènes originales seront animées, ce qui est impensable. » Donc au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut vraiment dire du manga ? Déjà du point de vue graphique, c'est magnifique, les dessins sont soignés, détaillés, l'auteur arrive à créer une ambiance et rend son univers cohérent et crédible. Il est pas rare de tourner la page, d'avoir un décor magnifique et de juste basculer dans le contemplatif, s'amuser à regarder tous les petits détails, parce que vraiment, les dessins sont fournis et détaillés, enfin c'est vraiment splendide. D'ailleurs, de mon point de vue, cette qualité de dessin permet justement de renforcer l'alchimie de l'œuvre, parce qu'on est transposé directement dans l'aventure, à côté des personnages, on y croit et puis on veut surtout y croire en fait, tellement les planches sont bien réalisées. Donc au-delà de la richesse graphique, l'auteur ajoute en plus des petites planches qui sont destinées à donner des précisions sur les créatures, les artefacts, les recettes de cuisine, donc une fois de plus ça permet de renforcer l'immersion pendant la lecture car on s'intéresse au monde, on apprend à le connaître avec les personnages et puis en fait on se sent impliqué, on se sent partie de l'aventure quoi. Je dirais déjà que de ce point de vue-là, Made in Abyss franchit le pas de la bonne science-fiction, parce que ce qui est vraiment important de mon point de vue, c'est pas forcément de respecter les lois de la physique, mais plutôt que l'univers soit cohérent avec lui-même, et qu'on ait suffisamment d'informations sur son univers pour avoir justement se dire qu'il existe vraiment, et qu'il puisse exister en fait. D'ailleurs, dans une interview, l'auteur raconte comment est venue son idée pour réaliser Made in Abyss. Donc ça vient de deux inspirations, on va dire. Donc tout d'abord du manga Silver Spoon, et ensuite d'une visite dans un musée. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Silver Spoon, c'est un manga qui nous raconte l'histoire d'un étudiant qui vient de la ville et qui choisit un lycée agricole pour des raisons personnelles. Une fois sur place, il va apprendre en fait un mode de vie différent, ainsi que la réalité de la vie d'un agriculteur-éleveur. Donc c'est plus une comédie slice of life school, on va dire, c'est traditionnel. Et il faut savoir que ce manga est écrit par Hiromu Arakawa, donc si vous ne la connaissez pas, en fait, elle est juste à l'origine de seulement Full Metal Alchemist, qui au passage, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez foncer. Bref, ça pour dire en fait que selon Akihito Tsukushi, l'auteur de Made in Abyss, c'est quand il lisant ce manga, il s'est rendu compte qu'en fait, il y avait tellement de choses qu'il connaissait pas, alors que l'histoire est ancrée dans le monde réel, et qu'en fait, de son point de vue, vu que lui, il connaissait rien au monde agricole, de son côté, ça équivalait à lire un livre de fantasy, ce que... Tout ça pour dire en fait que si vous ne savez pas de quoi ça parle, pour vous ça peut être de la fantasy, et donc du coup de créer un univers complètement à part qui peut être proche du réel mais complètement différent. Le tout c'est d'être suffisamment détaillé pour faire croire aux gens et les faire rêver en fait. Ensuite pour ce qui est du musée, c'était lors d'une exposition au Musée National de la Nature et des Sciences à Ueno. Donc il a lu une pancarte qui disait « Des dizaines de milliers de créatures vivent au sein de cet arbre » et ainsi en fait il s'est visionné l'aspect de l'Abysse qui est plutôt vertical bien que large et qui regorge de vie en fait inconnue mais qui est comparable au monde microscopique.
Donc petit aparté, mais pour ceux qui sont intéressés, l'auteur possède un compte Pixiv avec quelques dessins colorés dessus, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, ça vaut le détour. Donc voilà, je mets le lien dans la description. Et d'ailleurs oui, dernier petit point concernant les dessins, en fait l'auteur, comme on s'en rend compte, a dessiné un design chibi, on va dire, donc avec des personnages très mignons, très kawaii, mais qui sont exposés à des scènes violentes et à la dureté en fait de l'aventure. Donc de ce point de vue là, ça passe très bien, y a pas de problème. Mais bon, ça a déjà été fait, on va dire, avec l'excellent Madoka qui détournait le genre des Magical Girls, donc si vous ne l'avez lu aussi toujours pas vu, n'hésitez pas à aller le checker quoi. Ensuite, concernant l'histoire, je la trouve personnellement réussie, que ce soit au point de vue de la narration et de l'action, l'auteur va nous faire passer par plusieurs stades émotifs. On va retrouver certains passages qui sont intrigants, excitants, bizarres, glauques, d'autres qui vont plutôt être terrifiants, mais après dans chacun des cas, l'auteur arrive à nous surprendre avec un déroulement qui est souvent difficile à anticiper. Donc bien sûr, après on connaît la structure globale de l'histoire, donc à savoir que les personnages cherchent à atteindre le fond de l'abysse, mais là je parle des sous-événements qui se passent plutôt lors du déroulement de l'histoire. D'ailleurs concernant ce point-là, j'aimerais mettre un petit défaut, on va dire, vis-à-vis de l'œuvre. Donc il faut savoir que l'abysse est divisé en plusieurs couches, et en fonction de la profondeur, on va avoir une dangerosité qui est censée augmenter. Donc en fait, de mon point de vue, les personnages vont peut-être un peu trop vite et rencontrent globalement peu d'obstacles, ou alors assez ponctuels, alors qu'on nous raconte au début que vraiment très peu d'aventuriers sont censés être capables d'atteindre les strates inférieures. Donc sans donner plus de précision, mais aujourd'hui l'histoire en est au chapitre 43 et les personnages principaux ont déjà bien avancé dans leur descente, sont quasiment au fond de l'abysse. Donc j'aurais moi de mon point de vue peut-être préféré ressentir un peu plus de difficulté entre chaque couche, voir les personnages survivre en chassant, devoir alterner les cycles de sommeil pour éviter les attaques, etc. Alors que là, on va dire, des fois, c'est un peu voie un peu aux champignons, quoi. C'est un peu gay, enfin, trop facile, presque, j'ai envie de dire. Bon, après, ok, on nous montre les recettes de cuisine, décrit les textures. Il leur arrive pas mal de péripéties où, justement, ils sont plutôt dans le mal, mais des fois, oui, on se dit juste qu'ils se baladent, quoi. Bon, après, si je dois avouer un truc, c'est que ça, c'est un peu de moins en moins vrai, parce qu'à partir, on va dire, du chapitre 26, donc, où se termine l'anime, l'histoire devient vraiment glauque. Et on va dire ça prend son temps aux étages et l'histoire commence entre guillemets réellement quoi. Bon, après tout ça pour dire que ça va peut-être un peu vite, mais bon, je pense aussi que c'est très probable qu'une fois arrivé en fait au fond de l'abysse, l'histoire en soit qu'à sa moitié et qu'en fait ça cache une autre intrigue. Donc ça c'est sûrement très probable, mais là encore c'est que de la spéculation quoi. Parce que aussi ce qui marque en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont introduits dans l'histoire et dans la narration, mais qui sont très peu utilisés on va dire. Donc je pense notamment à tout ce qui va être les artefacts qui sont encore souvent montrés, mais pas forcément utilisés par les personnages. Donc voilà, il y a encore plein de ressorts scénaristiques à utiliser, mais de ce point de vue là je me fais pas de soucis, je pense pas que l'histoire se termine une fois au fond des abysses quoi. Ensuite, pour ce qui est des personnages, je les trouve très réussis dans l'ensemble. On accroche assez facilement avec Rico et Reg, car ils sont assez naïfs, ce qui est normal vu qu'ils sont des enfants, mais en même temps on les voit évoluer tout au long de l'histoire et surtout après chaque obstacle. Les deux personnages se complètent très bien et en plus en lisant l'histoire on veut qu'ils réussissent, et au contraire quand ils sont en péril on se sent presque mal et on espère qu'en lisant les pages suivantes en fait l'aventure ne tourne pas trop mal et qu'ils s'en sortent bien quoi. Tout ça pour dire que l'auteur arrive en fait à bien transmettre et à communiquer beaucoup d'émotions au cours de l'aventure, et on en vient à éprouver beaucoup d'empathie pour les personnages quoi. Pour ce qui est des entre guillemets méchants et des autres personnages secondaires, la plupart sont très bien écrits. Après on peut regretter qu'ils soient pour certains très peu développés, mais bon, une fois de plus c'est peut-être un choix de l'auteur en fait pour montrer qu'en choisissant cette aventure ils ne peuvent pas se permettre de se freiner en apprenant plus sur les autres, vu que de toute façon il n'y aura pas de retour et qu'ils ne se verront probablement plus jamais quoi. Donc pour conclure, Made in Abyss en fait c'est une aventure qui est remplie de beaucoup d'émotions, des personnages vivants et intéressants, et aussi un univers très mystérieux, détaillé, qui en fait ne demande qu'à être exploré, donc ça colle parfaitement avec le thème du manga quoi. Donc pour ma part en fait j'avais du mal à m'arrêter de lire, parce qu'en fait le manga arrive une certaine alchimie, que ce soit visuellement ou au point de vue narratif, et en fait on veut voir les personnages progresser dans leur aventure et pouvoir les suivre justement au cours de cette descente dans l'abysse quoi. Donc comme je leur dis, ceux qui veulent vraiment se lancer dans l'aventure, prenez en compte tout l'aspect gore, dur. Certains passages peuvent vraiment heurter la sensibilité, car le manga n'est pas du tout recommandable à tout le monde. Donc après il faut savoir aussi que pour ceux qui ont du mal avec la lecture, il faut savoir qu'une adaptation en animé de 13 épisodes a été réalisée et disponible au visionnage sur Wakanim. Après il faut aussi savoir que le manga a été classé en 17+, à cause justement des scènes de violence et des obscénités. Donc concernant l'adaptation, elle a été réalisée par le studio Kinema Citrus, qui est reconnu notamment pour Barakamon, qui est lui une comédie slice of life, mais aussi pour Tokyo Magnitude 8, qui est plus orienté drame quoi. Donc dans l'équipe de la réalisation, on a notamment Masayuki Kojima,
qui est un réalisateur qui a notamment travaillé sur les animes Hajime no Ippo et Monster. Et à la direction artistique, on a Osamu Masuyama, qui lui a travaillé longtemps pour le studio Ghibli, mais aussi plus récemment sur Kimi no Na wa ou encore Madoka. Donc avec des personnes comme ça, en fait, le studio avait tout pour faire une excellente adaptation du manga. Donc ce qu'il faut dire en fait, c'est que l'adaptation a vraiment réussi, elle est fidèle, en plus on a des points qui ont été rajoutés pour détailler encore plus l'univers. Au-delà de ça, on a une bande son qui a été réalisée par Kevin Pekin, donc un Australien, qui ajoute en plus une dimension presque féerique à l'œuvre et qui change de certaines codifications de musique japonaise, on va dire. Donc autre chose, l'auteur a vélé en fait pendant une interview qu'il ait souhaité modifier le début du manga pour qu'elle soit plus intéressante et pour rentrer dans l'histoire. Ça fonctionne, parce que justement en lisant les premiers chapitres, en fait on se rend compte que l'histoire peine à avancer, certains passages sont rush alors que d'autres s'étendent sans vraiment apporter trop de propos à l'histoire. Donc de ce point de vue là, on a juste une adaptation qui en plus d'être fidèle est un peu plus fluide pour pouvoir s'immerger dedans quoi. Après si on veut pinailler, moi j'ai trouvé quelques petits défauts à l'adaptation qui viennent des récaps en début d'épisode qui moi ne m'intéressent pas, mais bon ça après ça passe. Avec certaines fins d'épisode ou certains passages donnent lieu à des cliffhangers un peu too much quoi. Donc qu'est-ce qu'un cliffhanger ? On va dire si on fait monter l'action à un certain point et à la scène d'après on a la conclusion quoi. Donc ça fait monter la tension, mais dans certains points c'était un peu trop démesuré et puis ça tombe plat parce que souvent il n'y avait pas vraiment de raison de faire ces cliffhangers quoi. Mais après franchement l'adaptation est une claire réussite et je vous conseille au moins d'y jeter un coup d'œil. Après vous accrochez pas parce que forcément le rythme est un peu lent, pas forcément un animé d'action ou autre chose comme ça, mais voilà quoi. Au moins pour le côté aventure. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, que je sache quel point améliorer pour la suite, ça va vraiment m'aider. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, la partager, enfin je vous apprends rien, vous connaissez la chanson. Et sur ce, à la prochaine.